dans la minorité, tout au long. Elle a été presque étouffée ici et a ressurgi grâce à Luther. Bon, nous voulons commencer maintenant. Voyons si nous pouvons commencer à examiner quelques-uns de ces versets maintenant. Nous commençons au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Avez-vous remarqué à qui cela s'adresse? Ces messages sont adressés à l'ange ou au ministre qui porte la lumière de cet âge de l'Église. Voyez? Bon, hier soir nous avons vu, à la fin de cet autre âge de l'Église, l'âge de Pergame, que l'ange de l'Église, celui qui aura vaincu dans cet âge de l'Église, recevrait un caillou. Et sur ce caillou, eh bien, nous avons pris ce caillou et nous avons dit ce qu'il symbolise. Cela signifie une pierre. C'est-à-dire quoi? Cet ange serait comme Pierre, qui a été appelé caillou. Nous avons vu que votre nom a une influence sur votre vie. Maintenant, je ne peux pas en parler davantage, parce que le diable a une fausse numérologie. Ça, nous le savons. Il donne une fausse impression aux gens et tout. Et il se retrouve à faire du spiritisme. Or, le spiritisme est du diable. Ça, nous le savons. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Comme la raison pour laquelle ils ont appelé Jésus Belzébul, un démon, c'est que, voyez-vous, il discernait les pensées de leur esprit. Voyez, mais il était la parole de Dieu. Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions du cœur, de l'esprit. Voyez? Donc, il était la parole. Il est la parole vivante. Et la parole vivante vient en nous, puis elle produit le même effet sur nous. Voyez? Le même effet, parce que c'est la même parole. Voyez? C'est la même chose parmi nous. Et c'est ainsi. Et parfois, ceux qui sont étrangers à ces choses parlent en langue, et un autre en donne l'interprétation. Qu'est-ce que c'est? La parole faite chair de nouveau parmi nous. Puis nous avons donc vu que cet ange recevrait. C'est l'ange de l'âge de l'Église qui avait reçu ce caillou. C'était un caillou blanc, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de sa propre justice, mais de la justice de Dieu lui-même. Et sur ce caillou était écrit un nom que personne ne connaissait, si ce n'est celui qui l'avait reçu. Il le savait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le savoir. Alors, quand vous entendez ces gens qui cherchent à vous amadouer, en vous disant qui ils sont Jean, ils sont Paul, ils sont Marie, ils sont ceci, cela ou autre chose. Ne croyez surtout pas cela, parce que s'ils l'étaient, ils n'en diraient jamais rien. Voyez, c'est vrai. Il est censé garder cela pour lui. Il le savait. Personne d'autre que lui ne le savait. Mais il le savait parce que tout parfait vainqueur reçoit un nom nouveau de cette manière. Avez-vous remarqué? Abraham s'appelait Abram. Mais quand il a fallu que Dieu se serve de lui, il a changé son nom en Abraham. S-A-R-A-I, tréma, c'était Sarai. Mais quand il a fallu que Dieu se serve d'elle, il a changé son nom en S-A-R-A, Sarah, princesse. Savez-vous que Jacob était un supplantateur. Ésaü signifie roux, poilu et roux. Un rouquin entièrement roux, c'est Ésaü. Eh bien, Jacob était un supplantateur, et un supplantateur est un imposteur. Ésaü n'a-t-il pas dit, son nom n'est-il pas Jacob, supplantateur? Mais après avoir lutté avec le Seigneur toute la nuit, et avoir été trouvé vainqueur, et avoir été béni, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël, un prince avec Dieu. Paul s'appelait Saul, jusqu'à ce qu'il rencontre le Saint-Esprit sous la forme d'une lumière qui brillait sur lui. Son nom était changé de Saul en Paul. Simon, après avoir rencontré Jésus, il a changé son nom en Pierre.
Et quand Jésus a vaincu, son nom a été changé, et il révélera ce nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui, il recevra un nom nouveau. Je lui révélerai mon nom nouveau. Voyez, à chaque vainqueur, c'est-à-dire parmi les gens de cette trempe-là, les chefs et tout, eh bien, il est évident que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui ont vu leur nom être changé. C'est vrai. Mais ces grands chefs, après avoir vaincu, ils ont reçu un nom nouveau. Voyez-vous comment ça concorde? Parfaitement. Et là, nous avons vu qu'il lui était aussi donné de la manne cachée. Or, la manne cachée est un type des pains de proposition. Les pains de proposition n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. C'est vrai, les pains de proposition n'étaient que pour le sacrificateur. Et c'était quelque chose de spécial réservé aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux chefs. Et cet homme-là était un vainqueur. Toute l'assemblée recevait la manne, mais lui, il recevait une manne spéciale, cachée, ou une révélation spéciale. Oh, de qui Jésus était, de ce qui le concerne, de tout à son sujet. Voyez, il recevait cette révélation s'il avait vaincu. À l'ange, si ferme, car celui qui il avait vaincu, ça s'adressait à l'ange de l'Église. Voyez? Bon, nous voyons donc ce soir, nous commençons